est-ce qu'on t'a une fois dit que faire l'école biblique ne te fera pas forcément un pasteur ou un prédicateur de l'évangile? Je n'ai rien contre les formations. Parce que moi aussi, j'ai été formé au Sénégal, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Par la suite, j'ai compris que ces formations nous aident énormément sur beaucoup de choses, mais ce ne sont pas telles qui nous font des serviteurs de Dieu. Dieu ne s'apprend pas au tableau noir parce qu'il est esprit. Et pour l'adorer, il faut être un esprit. Et l'adorer en tant qu'esprit, en esprit et en vérité. Ou le servir en tant qu'un esprit, en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon sa parole. Je vais te raconter un truc. Mon père fut le premier noir qui était le secrétaire des prêtres missionnaires français, blancs, à la cathédrale Saint-Théophile de Kaolack au Sénégal. Ma mère était la présidente des femmes, elle les enseignait le catéchisme et beaucoup de choses. Je suis né et grandi dans l'église catholique. Mon homonyme est un prêtre missionnaire français qui s'appelait le Père Stéphane. D'ailleurs, même lorsque j'étais enfant, ma mère aimait m'appeler Stéphane. Et donc, j'ai fait ma première communion et ma confirmation à l'église catholique, à la paroisse à Saint-Théophile de Kaolack. On nous appelait les enfants des prêtres, bien vrai que ce n'est pas exact, parce que on servait les prêtres à la messe. J'étais un enfant de cœur. Donc on les servait en tant qu'enfant de cœur. Je suis rentré dans le renouveau charismatique et toutes ces choses se sont passées à la paroisse Saint-Théophile de Kaolack au Sénégal. Par la suite, par influence peut-être de mon homonyme, mes parents m'ont amené au séminaire pour que je sois un prêtre catholique. Chose qui n'est pas allée loin. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Était-il un échec? Point d'interrogation. Par la suite, j'étais le responsable à la formation du renouveau charismatique à la paroisse Sainte-Marthe de Mbour au Sénégal. Il y a des endroits où j'ai parcouru. J'ai formé des gens, des personnes. Et ces gens sont devenus des bergers et des bergères. Je me souviens aussi, avant tout, à mon enfance, je voyais le monde spirituel à l'âge de 6 et 7 ans. Et plus que je grandissais, ces choses devenaient plus réelles pour moi. Et finalement, il y avait des personnes qui coopèrent avec le monde spirituel, qui vivent dans le monde spirituel, qui me combattaient. Parce qu'ils voyaient que je les voyais. Et quand je voyais qu'ils attrapaient une âme, je les combattais pour arracher cette âme. Et c'était la guerre entre eux et moi. Et il y a une nuit où c'était vraiment tangible. C'était un combat très, très, très puissant. À mon réveil, j'avais peur. À chaque fois qu'ils me faisaient la guerre ou que je les combattais pour récupérer ces âmes, et que le combat était puissant, grave, à mon réveil, je me disais que je vais le dire à mes parents. Mais ils essayaient de retenir de fermer ma bouche pour que je ne dise rien à mes parents. Mais je savais qu'ils ne pouvaient rien. Pour cela. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Une nuit,
Je savais qu'ils allaient revenir et j'avais peur. Je suis allé vers ma mère pour lui raconter tout. Automatiquement, ma mère avait peur pour moi. Elle s'inquiétait pour son fils. Et par amour pour moi, elle faisait tout pour me sauver, pour me protéger. Elle me menait pour des prières. Elle avait peur vraiment pour moi. Je suis allé jusqu'à un moment où par ces combats, j'étais tombé malade. Gravement malade. Et Dieu m'a sauvé par ma mère qui m'a mené pour des prières. Mais ce ne sont pas ces prières, mais c'est Dieu qui voulait me sauver à travers ma mère. Ma mère que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup fait du bien. De même que mon père. J'ai reçu mon éducation à travers mes parents. J'ai été éduqué par mes parents et l'Église catholique. Et je rends grâce à Dieu pour cette éducation que j'ai reçue. Je suis très fier de cette éducation que j'ai reçue de mes parents et de l'Église catholique. Je ne le regrette jamais. Je ne le regretterai jamais parce que, d'ailleurs même, je vois les résultats de mon éducation dans tous les pays où je pars. Cette histoire du monde spirituel que je vous ai dit m'a fait connaître une chose après. Lorsque j'ai lu dans la Bible, Dieu parlait à Jérémie, dans Jérémie le chapitre 1 au verset 5. Et il lui disait que, avant que tu fûs dans le sein maternel, je te connaissais. Et je t'avais consacré prophète des nations. Là, j'ai compris que c'est depuis le ciel qu'on devient un serviteur de Dieu. On ne devient pas un serviteur de Dieu par une formation. Tout se passe depuis le ciel et dans le sein maternel. On a même vu encore la visitation. Lorsque la Sainte Vierge Marie est allée visiter sa cousine, Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste. Automatiquement, la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, fut remplie du Saint-Esprit et se mit à prophétiser. Et dans sa prophétie, elle a aussi dit, marqué une chose, pour dire à Marie, le fruit de tes entrailles est béni. Ça se passe depuis le ciel et dans le sein maternel. Retenez très bien ce que je vous dis. Lorsque j'entendais à mes débuts, lorsque j'entendais des pasteurs enseigner sur le monde spirituel, ça me mettait en confusion. Et j'ai compris par là, je n'osais pas le dire, mais je l'ai gardé dans mon cœur. J'ai compris que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas le monde spirituel. Ils enseignent ce qu'on les apprend à l'école biblique, dans des formations, mais ils n'enseignent pas le monde spirituel. Et j'ai vu certains pasteurs se tromper sur des choses, les êtres spirituels, sur les anges déchus, les démons, on peut dire génie, en wolof on dit jinne ak malaka. Ils se trompent. Et quand je les entendais enseigner, je me disais que mais qu'est-ce qu'ils enseignent comme ça? Ce n'est pas ce que je vois dans le monde spirituel, ce que je vois qu'ils sont en train d'enseigner. Ils se trompent. Et je comprenais aussi que ceux qui ne sont pas chrétiens et qui connaissent le monde spirituel, s'ils les entendent enseigner, se diront que ces gens ne connaissent rien. Dieu est esprit. Et on le sert en esprit.
Je me souviens que lorsque j'étais enfant, il y a un chant que ma mère aimait beaucoup. Elle m'appelait souvent pour que je lui chante ce chant. Quand elle m'appelait, Stéphane, viens, chante-moi ce chant. Je ne sais pas, je vais me rappeler de la mélodie, mais ce chant dit: ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Toi qui me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi. Tu connais toutes mes pensées et tu as posé sur moi ta main, ma shaharabashia. Toi qui regardes cette vidéo, si tu es possédé de démons et que tu veux ta délivrance, je viens maintenant contre ces démons, ces esprits de ténèbres qui te perturbent, qui te fatiguent. Je viens contre eux maintenant au nom de Jésus-Christ. Puissance des ténèbres, esprit démoniaque, vous entendez ma voix? Ma voix est du feu. Et je viens contre vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je vous ordonne de libérer cet homme, de libérer cette femme, de libérer cet enfant. Libérez-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Go out now. Right now in the mighty name of Jesus Christ. You go out now. Au nom de Jésus-Christ, libérez cet homme, libérez cette femme, libérez cette personne maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous rend libre maintenant. Recevez votre délivrance. Commencez à recevoir votre libération. Commencez à recevoir votre délivrance maintenant. Et que toute oppression démoniaque qui est sur votre vie soit détruite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Maintenant, recevez votre délivrance. Je vois des personnes qui tombent sous la puissance de Dieu. Je vois des personnes qui sont secouées par la puissance de Dieu. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Le Saint-Esprit vient vers vous maintenant. La puissance de Dieu est libérée maintenant vers vous. Et elle vous rend libre maintenant. Recevez votre délivrance. Ces esprits sont en train de vous quitter. Leurs oppressions sont détruites maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libérés maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sa main me conduit, sa droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main, ma chouharabashia. Soyez libres au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.